I got it. Neighbors know my name, yeah. La surviving era. Surviving era des R&B dude. Euh, Encore un sujet carotte. Encore un sujet carotte parce que je prévois. Il y a une vidéo qui va sortir demain, mais je prévois ces sujets carottes au cas où vous me faites m'expliquer que votre sujet qui là ne fait pas assez de vues. Je me dis, bah, ok, je vais appuyer un peu les algorithmes et parler un peu des sujets du moment qui excitent un peu la toile sans pour autant être trop dans, comment on appelle ça? Sans être trop dans la recherche du buzz, mais toujours light et c'est tout, j'essaie toujours même dans ces conneries-là d'être quand même un peu intéressant. Ah, la trinité du R&B d'une certaine époque, on va dire un peu, les descendants un peu du gars qui est au milieu là. Bon, Chris Brown pas trop, mais Trey Songz, s'il a bien un gars qui a été son maître, c'est bien le mec avec la casquette blablabla du milieu là. Ah oui, l'idole absolue de Trey Songz, c'est R. Kelly. Et Trey Songz et Chris Brown viennent aussi de la même ville, hein. Ils ont plus ou moins grandi ensemble. Je veux dire pas grandir ensemble, mais c'est des gars qui se connaissent depuis très très longtemps. Beaucoup plus que vous l'imaginez. Bien avant le tout, parce que je crois que Chris Brown vient de la Caroline du Nord. Et Trey Songz aussi, c'est un mec de Caroline du Nord. C'est pour ça que si vous vous rappelez, bon, ça je parle aux milléniaux, ça. Pour nous, on a vu, moi j'ai vu Trey Songz monter. C'est-à-dire que Tresong, quand je parle les gens de Tresong, les gens qui sont fans de Tresong ont commencé à regarder Tresong en 2009. Moi, Tresong, c'est 2005, au tout début, avec son album, comment ça s'appelait? C'était Gotta Make It. Oui, qui était très soul. Je pense toujours que c'est son meilleur album, le tout premier. C'était très soul, très truc, avec ce fabuleux son avec Twista qui s'appelait oui, Twista, qui s'appelait Gotta Make It. C'est très sous truc qui pouvait rappeler un peu les délires un peu à Donny Hathaway. C'était très génial, tout, son premier album. J'ai toujours pensé que le premier album de Trey Songz, c'est son meilleur. Et vous vous rappelez, à cette époque-là, vous voyez beaucoup même Trey Songz apparaître dans les clips de Chris Brown qui apparaissait aussi dans les clips de Trey Songz. Ils sont amis depuis très très longtemps. Ça, les gens ne souvent n'ont pas. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Attends, je te, je te le donne là. Euh, j'ai mis le chargeur là. Ah ouais, ouais. Et je reviens parce qu'on m'a demandé le chargeur. Oui, oui, ils se connaissent depuis très 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 longtemps. Et bon, ils ont déjà bourlingué truc. La surviving era, je suis d'accord avec le fait que bon, on doit mettre les gens en prison quand ils font des sales trucs. Je suis d'accord avec ça. On les voit, on les met en prison parce qu'ils font des saloperies, blablabla. Surtout si ils ont eu des rapports non consentantes. Oui, ok, victime, blablabla, je suis d'accord avec ça. Ce qui me dérange un peu dans toute cette truc-là, c'est que moi, ça m'amuse toujours de voir comment vous lancez ces histoires-là, le moment où ces gars-là commencent à perdre de plus en plus leur glow de jeunesse. C'est-à-dire que quand ils sont jeunes, frais, au firmament de leur succès, Chris Brown encore, ça, c'est pas encore arrivé. Chris Brown, ça commence à sortir, mais il est encore au firmament de trucs. On va attendre quand Chris Brown aura 45 ans, 50 ans et qu'il ne sera plus le petit frais, fringant là. Très son, ça commence à venir aussi.
Quand ils sont ces gars-là, et même R. Kelly, quand il était jeune. Oh oui, feel it on your booty. Comment ça s'appelait encore tous les sons bizarres qu'il avait là? Bon, je l'oublie. Oh, tout. Par exemple, la vidéo de la femme là qui joue avec ses roubignoles en plein concert. Donc, plein de... Quand ils sont fringants, vous, ça ne vous dérange pas ce qu'on voit. R. Kelly, vous l'avez vu pisser sur une femme. Je vais pas mettre la vidéo parce que j'aurai des problèmes de strike. Vous l'avez vu pisser sur une femme de 14 ans, 13 ans. Ça ne vous a rien dit à l'époque. La vidéo était là. Les preuves étaient là. Je ne sais même pas comment il a fait pour s'en sortir avec ce truc que c'était son frère, son cousin, je ne sais pas quoi. C'était ça à l'époque, le truc. Et ça ne vous a rien dit. Vous avez continué au tout parce que c'était elle qui est au firmament de son succès et aussi au firmament de son sex appeal. À l'époque, là, ça nous a fait pas chier. Oh non, Hercule, blablabla, is the goat, nanana. Tresson paille. Tresson, quand il est au firmament de son délit, le truc, ça ne vous dérange pas. Chris Brown, paille. Quand ces gars commencent à vieillir, c'est là où vous commencez à chialer et à venir nous emmerder que, oh oui, Chris Brown c'est tous des salopards, c'est tous des trucs, c'est blablabla, blablabla. Alors que vous avez été les premières, quand ces gars-là avaient 20 ans, de supporter leur connerie là. C'est juste mon problème un peu avec les gens qui se placent. Et même certaines victimes, je pense notamment à certaines victimes un peu de R. Kelly, soi-disant, qui sont venues, il y avait carrément sa fanboy là, qui était fan d'elle pendant longtemps et qui est entré dans son, comment on appelle ça, sa secte et tout, pour après apparaître dans le documentaire pour lui dire qu'il me met. Donc, il y a aussi une part de responsabilité qu'on doit donner quand même aussi à certaines parties, je dis pas toutes, à certaines parties de la gente féminine, qui ont renforcé quand même aussi les genres d'attitudes bizarroïdes qu'on a vu chez ces gens-là. Parce que s'ils font ça aussi, c'est parce que vous aussi, vous avez valorisé ça à l'époque là, quand ils étaient jeunes et fringants. Ah, je sais que certaines femmes, si elles voient la vidéo, elles vont me tomber dessus. Oh, mais toi, tu es là, là, avec ton lait corps. Ok. Mais moi, c'est ça un peu. Quand ils sont jeunes et autres et tout, vous ne faites pas ces trucs-là. Vous avez vu, qu'il est à l'époque, en 2000, 2001, là, pisser sur le truc. Il a fallu qu'on vous fasse la propagande en 2010, là, en 2018 et autres et tout, là où Ekl était plus fringant, il était le vieux gars que vous voyez là. Que beaucoup vous commencez à venir nous chialer et autres et tout. Là, là. Quand il pissait chez la jeune, ça ne vous a rien dit à l'époque. Ça ne vous a rien dit. Je ne parle pas aux jeunes filles Genzi, je parle aux jeunes filles millennials qui ont connu cette histoire-là. C'est bien à eux, à elles que je parle. Idem pour Tressong. Vous avez pardonné tous les bêtises de Tressong. Il commence à perdre de son glow, perdre de son pouvoir d'attraction un peu. Bon, c'est toujours là encore. Mais ça commence déjà à finir. Il a déjà la quarantaine maintenant. Il a la quarantaine maintenant. Quand il va commencer à bien vieillir, bien tu, et que ce ne sera pas le truc que vous allez commencer à venir alors l'attaquer. Ça commence à jouer d'ailleurs, ça sort. Tressong, ça fait déjà des années que le truc sur Tressong sort. Chris Brown alors, j'en parle pas. Vous avez pardonné tous les trucs sur Chris Brown. Les coups de poing sur Ryan, vous l'avez pardonné. L'attitude complètement horrible qu'il a eu avec la Carucci, là. Où il a menacé, il a dit que si personne ne tape, si je n'étais pas personne autour, je vais te rendre misérable. Vous êtes derrière, vous continuez même encore. Vous payez même Chris Brown de 1000 $ pour avoir une entrevue avec lui. Donc, vous continuez un peu. Donc, c'est ça que je dis. Ah, quand ces gars-là vieillissent, c'est là où vous commencez à chialer. Et vous commencez à dire, oh non, vous êtes heureux. Mais je dis, non, il y a une certaine partie non négligeable de la gente féminine qui encourage ces conneries-là. Encourage ces conneries-là. Donc, pour moi, je trouve un peu que c'est très hypocrite de votre part de venir maintenant, oh oui, ce sont des monstres, oh oui, ce sont des...
Oui, je dis pas que ce sont des gens parfaits, mais je dis, hein, c'est beaucoup encouragé aussi c'est beaucoup encouragé par vous. C'est vous qui avez encouragé ça. C'est vous qui avez encouragé des Trey Songz. C'est vous qui avez encouragé des R. Kelly. C'est vous qui avez encouragé des Chris Brown. C'est vous qui avez encouragé ces gars-là. Parce que dès qu'ils sont riches, beaux et célèbres, ça ne vous dérange pas quand ils ont truc. C'est quand ils commencent à vieillir et qu'ils commencent à avoir moins de glow. C'est là où vous commencez à venir nous chanter les pleurs et que nous, maintenant, à l'époque, on vous disait que vraiment, c'était pas truc. Vous venez maintenant, ouais, il faut supporter. Non, non, non. Supporter maintenant. Supporter maintenant. Même certaines filles là qui viennent, ouais, je me plains de trucs. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller dans une soirée comme ça? Kiki Palmer vous a parlé chez Wendy Williams sur le truc de Tresson. Vous voulez tomber dessus là comme une truc. Ah, tu racontes quoi? Vous vous rappelez comment vous avez défoncé la jeune femme pour rien là? Ouais, il dénonçait déjà que non, c'était bizarre le traitement qu'il m'avait fait. Bang, 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 bon. Voilà maintenant. Bref, on verra comment ça se passera. Je pense que Tresson bientôt aussi, ça arrive pour toi, un boy. Ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent. Chris Brown, allez, vous deux là. Ils arrivent bientôt là sur vous là. Ils arrivent bientôt sur vous et bon, ça risque d'être aussi violent. Toujours un sujet carotte où je ne raconte rien de bon, où je ne prévois rien, je n'ai pas de truc. On verra encore combien de vues ça donnera. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.